Alors que dans les médias africains, donc c'est pas le cas, c'est beaucoup plus diversifié et beaucoup plus l'actualité est beaucoup plus diversifiée. C'est pas le cas aussi donc dans les médias québécois. Donc, à travers tous ces aspects qu'on vient d'énumérer, donc c'est comme si quelque part le discours médiatique sur l'Afrique dans les médias québécois est influencé par des perceptions négatives, donc qui sont quelque part donc voilà héritées donc de la colonisation qu'a subi le continent. Et là, de par cette façon que les médias québécois ont traité l'actualité africaine, il y a comme une construction d'une certaine culture politique à propos de l'Afrique. Donc, et cette culture politique s'élabore à travers des modes d'intelligibilité et d'interprétation sur l'actualité. Donc, c'est dire qu'il y a une certaine forme de culture politique de l'Afrique qui est bien présente. Également, donc on a comme l'impression que la représentation médiatique des médias québécois sur l'Afrique est prescriptive. Donc voilà, c'est comme si voilà, il y a une forme de banalisation donc de l'actualité africaine. Donc il y a des stéréotypes qui sont là, il y a des préjugés qui sont ressassés. Donc ce qui fait que cette représentation médiatique des médias québécois sur l'Afrique est prescriptive. Donc voilà, on dit aux lecteurs ou aux téléspectateurs, voilà ce qu'il faut comprendre, donc voilà comment interpréter donc voilà l'actualité africaine de ce point de vue-là. Ce qui fait que au bout du compte, on a une représentation, ce que nous on a appelé représentation à la fois, on peut l'appeler antagonique ou mitigée, donc voilà. C'est comme si on avait d'un côté donc l'Afrique des hard news, donc l'Afrique du chaos, et de l'autre côté, cette Afrique du chaos se retrouve beaucoup plus dans les médias occidentaux, notamment les médias québécois. Alors que l'Afrique donc des soft news donc là se retrouve du point de vue des médias africains qui ont une vision non pas extrémiste donc mais plus ou moins nuancée donc par rapport à la représentation donc de l'actualité africaine. Je sais pas combien de temps il m'en reste, mais pas longtemps. Et finalement, à travers cette analyse donc voilà de la représentation, donc cette comparaison entre la représentation médiatique de l'Afrique telle que se donne à lire et à voir dans les médias québécois et les médias africains, il s'oppose donc voilà pour un peu faire la corrélation par rapport au thème sur lequel on plante ce matin, le média développement. Ça pose effectivement la question des stéréotypes donc et des préjugés avec leur fonction performative. Nous, on pense que cette façon, ce regard porté sur l'Afrique avec les stéréotypes qui vont avec, a une fonction performative, donc à la fois qui confine l'altérité, donc dans la compassion et renvoie aux Africains. Renvoie en fait aux Africains et d'eux-mêmes une image qui est négative. Donc on a, pour en finir par rapport à cette question-là, c'est comme si ces stéréotypes, ce discours qui est ressassé, donc voilà, a une fonction performative, donc qui empêche donc voilà aussi l'accès au pouvoir et qui empêche aussi donc aux gens de pouvoir investir donc dans ce continent-là. Et ce qui fait que, je vais en finir par là, le fait qu'il y ait ces stéréotypes, ces préjugés aussi, on banalise. Donc, on ne cherche pas à voir quelles sont les vraies causes de ces conflits-là, de ces situations-là, ce qui fait qu'on banalise et cette banalisation aussi fait que ce continent tombe dans l'indifférence. Si je peux me permettre de finir par cette question. Excellent. Alors voilà, grosso modo, ce qu'on voulait vous dire ce matin. Je pourrais peut-être ajouter tout simplement qu'il semble aussi assez évident que notre perception, nos représentations de l'Afrique sont apolitiques. C'est-à-dire, c'est un peu comme s'il n'y avait pas de gouvernement en Afrique, comme s'il n'y avait pas de débat, s'il n'y avait pas de société civile. Hein, c'est-à-dire qu'on renvoie toujours l'Afrique au chaos naturel. C'est comme si le chaos africain était dans l'ordre des choses. Alors, parmi les tentatives d'explication, Moumini nous a parlé de l'approche, l'héritage colonial, qui est très certainement très apparent dans les dépêches françaises. Et comme comme les médias québécois utilisent beaucoup les dépêches françaises, on vit un peu avec cet héritage-là par la force des choses. Je pense qu'il faut aussi questionner le discours humanitaire qui, depuis 50 ans au Québec, a évidemment toujours eu intérêt à ce que l'Afrique soit perçue d'une manière un peu misérable. C'est-à-dire que cet aspect pitoyable de l'Afrique finit par être rentable pour les ONG parce que
c'est ce qui fait qu'on met la main à sa poche ou qu'on ne la met pas. Alors, je pense aussi que les humanitaires ont une responsabilité là-dedans assez forte. Il y a d'ailleurs des débats en ce moment dans les ONG sur un code d'éthique, sur la manière dont il faut présenter les campagnes de financement. C'est très frappant de voir comparer une campagne de financement pour un projet africain avec une campagne de financement pour Centraide. Hein? Vous voyez comment, au Québec, par exemple, quand on s'adresse à notre pauvreté à nous, on ne la met jamais en évidence. Ce n'est pas notre pauvreté qu'on montre. La campagne de Centraide cette année, par exemple, qui montre des vedettes nues, en leur faisant dire en dessous, on est tous pareils, c'est un appel à la solidarité. Ce n'est pas un appel à l'apitoiement ou à la compassion. Donc, ce sont deux manières de réagir qui sont extrêmement différentes et qui ont évidemment des impacts aussi très différents. Il y a aussi toutes sortes de problèmes, évidemment, qui sont liés à la production de la nouvelle au Québec, qui sont liés aux difficultés vécues par les médias, qui sont vécues notamment par le peu d'investissement qui est fait en information internationale. Donc, il y a aussi des conditions objectives qui font que tout ça se maintient depuis plusieurs années, au détriment, à mon avis, d'une véritable représentation africaine. Et puis, j'avais l'intention de conclure en vous disant, ce qu'on dit là, c'est pas vraiment neuf. Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous le savez très bien, vous qui connaissez l'Afrique, que la représentation qu'on en fait n'est pas bonne, n'est pas juste. Mais ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que c'est important que ce soit moi qui le dise. C'est plus important que ce soit moi qui le dise que Moumini. Et pourtant, Moumini le sait peut-être mieux que moi. Mais comme le discours occidental a encore préséance sur le discours africain sur l'Afrique, le fait que ce soit moi qui dénonce, au fond, cet ordre des choses, a plus d'impact que si c'était M. Camara. Et je pense qu'il faut aussi réfléchir là-dessus parce que ça fait également partie du problème. Alors, si vous permettez maintenant, je vais passer la parole à Marie Gessaume Rioux qui va nous parler des réseaux sociaux au Togo.